Alhamdulillah. Combien sont victimes de l'amour? Alors l'amour, il faut savoir que c'est une chose noble, une belle chose. Et Dieu a créé l'être humain, entre autres aussi, pour aimer. Parce que le cœur aime aimer. Et le cœur a besoin d'aimer. L'être humain a besoin d'aimer. Pourquoi? Parce qu'une vie sans amour, eh bien on le sait toutes et tous, c'est une vie amère. Par contre, quel type d'amour? Comment aimer? Jusqu'à quel degré aimer? C'est cette question qu'il faut se poser et je la pose à moi-même et je la pose à vous aussi, tout simplement parce que beaucoup de personnes deviennent fous amoureux. Et là, c'est un problème. Quand on dit fou amoureux, c'est quoi? C'est qu'on n'arrive plus à contrôler son amour et on est prêt à dépasser toutes les limites autorisées, même d'un point de vue religieux, au nom de l'amour. Alors, il faut savoir que Dieu dit dans le Saint-Coran « Zuyyina linnasi hubbu shahawati minan nisa » On a enjolivé donc aux gens l'amour des choses qu'ils désirent, qu'ils aiment, qu'ils apprécient. Et Dieu donne des exemples. Minan nisa, wal banin, les femmes, les enfants, l'or. Il donne des exemples pour nous rappeler que c'est quelque chose de naturel. Mais il faut bien prendre conscience que si on ne contrôle pas cet amour, eh bien on va tomber dans ce quoi sont tombées beaucoup de personnes qui n'arrivent plus à goûter au repos de l'âme. Ils sont plus tranquilles. Ils mangent, ils ne pensent qu'à elle ou elle ne pense qu'à lui. Elle ne voit plus rien si ce n'est lui ou il ne voit plus rien si ce n'est elle. Il est prêt à sacrifier sa famille, il est prêt à sacrifier sa vie, il est prêt à sacrifier ses parents que pour elle ou alors elle pour lui. Et là, c'est un énorme problème. Et cette personne-là, il vous le dira clairement, je ne suis plus tranquille, je ne goûte plus au repos. Pourquoi il ne goûte plus au repos? Tout simplement parce qu'il s'est fait avoir par son âme instigatrice au mal. Alors l'âme, il faut savoir qu'elle a besoin d'être éduquée. Et pour éduquer une âme, eh bien, il faut fournir beaucoup d'efforts. Ça va être très difficile, on va ressentir beaucoup de pénibilité, mais le résultat est sucré. Celui qui se laisse emporter par son âme instigatrice au mal, eh bien ça sera facile. Par contre, il va goûter à des fruits très amers. Je vous donne un exemple. La personne qui voyage, alors c'est sûr et certain que plus le voyage est difficile, plus le voyage est accompagné de difficultés, de pénibilité et plus le repos est appréciable. Une personne qui voyage pendant une journée, eh bien, ne goûtera pas ou n'appréciera pas le repos comme la personne qui a voyagé pendant 2 semaines. Plus tu as goûté à un voyage difficile et tu as goûté à la pénibilité, et plus le repos va être apprécié parce que tu as fourni beaucoup d'efforts. C'est la même chose pour l'âme. Plus tu vas goûter à de la difficulté pour l'éduquer, plus ça va être difficile pour toi, plus tu vas fournir des efforts, des sacrifices, tu vas combattre ton âme instigatrice au mal, et plus tu vas apprécier ici ces fruits qui seront sucrés, ou dit si tu veux le repos de l'âme. Et ça n'a pas de prix, le repos de l'âme. Donc la première des choses à savoir, c'est que ici on sait toutes et tous quand on dépasse les limites ou pas. Quelquefois on sait très bien, on est amoureux, mais tu te dis là j'exagère, je sais, mais je n'ai